Bonsoir à tous. Doublement, la Réunion est là. La Réunion est là pour l'émission et la Réunion est là pour ce dont on va parler dans Cosmo Réunionnais. Hermana, bonsoir. Les bijoux d'Hermana. Hermana Delphine. On s'était rencontrés il y a quelque temps déjà. Oui. On a parlé des graines, on a eu l'occasion d'échanger ce que la Réunion produisait de bien et qu'on pouvait utiliser. Et depuis, Hermana a continué à développer ce thème. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ça fait environ une dizaine d'années qu'on est dans les graines. Et que... Alors, quand on dit graines, on dit quelles graines? Juste quelques exemples. Alors, les graines des arbres, on envie de dire, et les grains aussi de fruits. Et c'est surtout des plantes exotiques. Donc, il y en a un seul grain et endémique. Par exemple, là, on voit, dans votre cou, là, vous avez... Oui, alors ça, ce sont des graines de pois de sabre. De pois de sabre? Sabre. D'accord. Dû à la forme du sabre, du grand couteau, la gousse. D'accord. Et c'est un légume longtemps. Donc, exact. Il consomme la gousse, surtout quand elle est tendre. Et le grain, quand il est fini de prendre cette couleur-là, il ne mange plus. D'accord. Et dans les oreilles, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Les boucles d'oreilles, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. On va voir tout après ce qu'il y a un petit peu sur le plateau. On va essayer de... Donc, ces graines-là, aujourd'hui, on les transforme en ce qu'on veut. Disons que moi, comme elle a commencé, elle a fait vraiment une recherche pour trouver les grains parce que moi, je ne connaissais pas rien. En plus, je m'habite à la plaine des Cafres à 1500 mètres d'altitude. Les grains, à part que le fil à eau, c'est tout ce que je pouvais avoir. Donc, elle a sillonné quand même le littoral pour en trouver un maximum. Et elle a adressé aussi surtout à les anciens pour connaître un peu les grains, puisque ma maman ne connaissait pas. Et de là, justement, elle a découvert des tas de grains ainsi que des légumes. Et par la suite, faire la connaissance des gens, avoir la semence pour pouvoir planter. Puisque ça reste avant tout un légume, mais si on n'a pas la semence, il n'y en a pas. Donc, vous êtes devenue agricultrice. Alors, oui et non, mais il veut dire que depuis étant petite, mon papa étant agriculteur, m'a toujours été là-dedans. Il ne gênait pas moi, même aujourd'hui, mais il plante mes légumes. Hein. Ça, il ne gêne pas moi, quoi. On a une surface de combien à peu près? Ah non, mais c'est juste un petit carré de terre, de 3 salades, ce qu'on a besoin pour manger, c'est tout. Quoi. Ah non, c'est juste pour manger, c'est pas pour... Voilà. Et ça fait une dizaine d'années où on a commencé à faire des bijoux, c'est ça? Oui, les grains même, ça fait 9 ans, puisque comme elle a commencé, elle était vraiment dans les perles. Et par la suite, elle a ça moins vite fait parce que c'était enfilé. Elle a fait aussi coudre des perles. Des perles de quoi? Des perles de tout, des perles de verre, des boutons en nacre, des perles de Murano. Après, elle a fait des perles Miyuki avec du cristal. Non, mais on avait besoin de faire autre chose. D'accord. Rassurez-vous, toutes les perles qu'elle a dit, moi, je ne les connais pas non plus. Donc, si vous ne les connaissez pas, ne vous prenez pas la tête. La question, c'est... Pourquoi ces matières-là, c'était pas des matières vivantes, entre guillemets? C'est que c'est venu bêtement comme ça. Hein. Elle a reçu un petit catalogue avec ma sœur. Elle était à l'hôpital, donc pour distraire. Et à cette époque, elle était déjà au chômage. Et elle a trouvé ça vraiment magnifique, merveilleux. Je sais pas, c'était comme si Non, elle a trouvé ça vraiment joli. Elle m'a dit, allez sur les sites pour aller voir. Et là, franchement, elle était émerveillée. Essayer de comprendre aussi comment faire le collier, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a dans cette matière-là? Et quand on parle de matière, c'est vraiment tout ce qu'on peut trouver dans la nature, des graines qu'on trouve dans la nature. Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux? Alors, ce qui est magnifique dans les grains, c'est surtout que les graines, elles sont tous différentes. Au niveau de grosseur, même au niveau de la couleur, tout est différent. Et ce qui est beau aussi, c'est que c'est vivant. Même une fois percée, la graine, elle reste toujours vivante. Et ça, c'est beau. Et puis, il y a aussi l'arbre. Il n'y a pas que les grains, j'ai envie de dire. Il y a l'arbre, il y a ses feuilles, c'est la nature. On a besoin de ça aussi pour respirer. C'est tout cet ensemble qui fait que moi, elle est bien avec les grains, tout simplement. Miam toucher, miam
couper et puis être émerveillé aussi quand il coupe, il voit à l'intérieur et que il dit voilà, va essayer de faire ça, ça. Non, il n'est pas possible, on modifie et tout, et puis le résultat est magnifique. Le fait que, par exemple, dans ce cas, dans votre collier, les pois de sable, c'est ça? Oui. C'est dans ta assiette avec dans un bon repas, ça change ou ça change pas le regard qu'on porte dessus? Ça change. Enfin, pour moi, ça change pas parce que ils consomment pas quand c'est comme ça. Ils consomment la gousse quand elle est tendre. D'accord. Donc ça n'a pas de rapport avec le grain. Il n'y a pas un mélange de deux genres. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas le grain qui est dans votre collier et dans votre cou, et le collier qui est dans votre cou, au grain que vous mettez dans votre assiette après avoir fait un bon carré. Non, pour moi, n'a pas vraiment c'est pas du tout la même chose. D'accord. Alors, on va voir si la régie peut nous montrer ce qu'il y a sur le plateau. Ça serait gentil, merci. Alors, on va essayer de les toucher et nous présenter un petit peu ce que c'est. Alors, par contre, il faut rester rester là-dessus. Si la régie peut me remettre, voilà. Montrez, par contre, tenez le collier de la main, voilà. C'est quoi exactement? Alors là, on a des graines de Zanzibar. Appelé aussi perle de Zanzibar. Le pois de sabre, de la cannelle, et ça, on appelle pâte d'éléphant. D'accord, on peut enlever votre main pour que... Là, comme ça, la caméra le voit mieux. La pâte d'éléphant, c'est un arbre ou c'est un arbuste? Ouais, c'est un grand pied de bois qui est magnifique, et chaque grain, il est dans une gousse. Et la grande gousse qui soutient le... Et justement, c'est le pois de sabre. C'est le pois de sabre. Voilà. D'accord. Alors, on va juste montrer, on va demander à la régie de revenir, s'il te plaît. On va juste présenter rapidement l'autre gousse qui est de l'autre côté. Cette grande gousse, c'est... Alors, la grosse gousse, c'est le courbaril. Le quoi? Courbaril. D'accord. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc vous m'excusez. Non, mais c'est ça pousse pas grave. sur quel ça pousse? Alors, c'est dans le nord. Il y a environ entre 8 et 10 arbres. D'accord. C'est un arbre qui monte à combien à peu près? Il est très grand, peut-être 30 à 40 mètres. Il est très très haut. Et donc, les gousses, ils tombent à terre. D'accord. Et finalement, c'est le grain comme elle a voulu mettre en avant, parce que Mitrou va lui vraiment intéressant. Lui, il a cette couche marron qui est très très épaisse, qui protège l'amande qui est à l'intérieur et qui est très très dure. D'accord. Donc, il faut avoir des graines quand même qui durent. Alors, les graines que mi travaille, c'est surtout des grains durs. Et par exemple, le latanier, le grain, lui, il est dur, mais c'est une petite pellicule qui est dessus. D'accord. Alors, soit c'est une petite pellicule, mais le grain reste dur, ou soit c'est la pellicule qui est très, très dure, et le grain aussi, il est quand même dur, mais pas aussi dur que le latanier. D'accord. Alors, il y a une chose qu'on essaie de retrouver, c'est le latanier. Le latanier, en tout cas, du côté de la possession, il y a un travail qui est fait par, entre autres, l'équipe municipale et la maire Vanessa Miranville. Là, on parle du latanier rouge, je crois. Latanier rouge, endémique de la Réunion. Endémique de la Réunion. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on a beaucoup replanté? Parce que je sais qu'on a replanté, mais est-ce qu'on a beaucoup replanté? Oui, on a c'est vrai qu'on a planté pas mal, par exemple, du côté de Grand-Bois. Tous les ronds-points, tout le long de le bord de la route, la mie des lataniers, et un peu partout aussi sur l'île. Hein. D'accord. C'est pour aussi montrer que le travail fait par Hermana Delphine apporte quelque chose à la Réunion. Ça révèle certains besoins. Si on n'avait pas mis en avant les graines, si on n'a pas mis en avant on n'aurait pas cherché. Et Vanessa Miranville, quand même, à la possession, lorsqu'elle s'est rendue compte que le latanier rouge est en train de disparaître, elle a tout fait pour que cet arbre endémique de la Réunion puisse être reproduit. Et l'arbre a finalement été replanté, et je crois que là, il y a un travail d'elle et de beaucoup d'autres qui ont payé, et ça, je pense qu'il faut surtout rendre hommage à tous ceux qui essayent de protéger les richesses de la Réunion. Tout à fait, tout à fait. Et je vous rends hommage aussi à vous, parce que vous aussi, vous mettez en avant les graines. Et c'est vrai qu'il y a longtemps, avant, on faisait les colliers avec les graines qu'on trouvait. Graines Zakassi. Voilà. Petit grain Zakassi, effectivement. Aujourd'hui, on essaye d'aller de diversifier, de créer de plus en plus de bijoux. Comment aujourd'hui, comment ceux qui vous achètent les bijoux, qu'est-ce qui font qu'ils apprécient un bijou?
Alors c'est vrai que les grains, elle est bien appréciée parce que il y a aussi le touriste qui recherche, on va dire, l'artisanat local et que les grains, ils représentent bien la Réunion. Puisque le but aussi, c'est d'expliquer les gens aussi. C'est ça aussi, c'est pour ça que vous allez vraiment intéresser. Par exemple, diazote que le latanier, avant tout, ça reste un fruit. À l'époque, je pense que la plupart des petits marmailles, ils mangeaient le latanier, le sucré de latanier. C'était quelque chose, l'après-midi, enfin moi personnellement, m'y appréciais. M'y attendais l'après-midi pour boire ça, il était frais, et en même temps, pouvoir manger. Le pois de sabre, c'est un légume longtemps. Le caddock, le bancoul, donc à l'époque, il servait pour éclairer les maisons. C'est une grosse coque craquelée et à l'intérieur, on a une grosse amande qui est collée à la coque. C'est ça le plus gros travail justement pour nettoyer cette graine. Et que il faisait fondre l'amande dans une boîte de sardines avec un bout de ficelle. C'est vrai qu'il fumait, mais la petite case était éclairée. Ouais. Et c'est ça, c'est ces histoires-là qu'il veut mettre en avant pour que les gens n'oublient pas à quoi ils servaient les graines. Je crois qu'on aura un travail à faire ensemble là-dessus. En tout cas, ça c'est quelque chose que je souhaite aussi également accompagner. La question, Hermana, c'est que aujourd'hui, les gens, quand ils viennent vous acheter un bijou, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ils les achètent? Pourquoi ça leur plaît? Qu'est-ce qui les attire dans ce que vous Alors faites? déjà, m'y pense au premier regard, quand ils regardent, c'est au niveau de la couleur. Et bien des gens, ils ne croient pas que ce sont des graines. Ils disent, ce sont des perles ou des pierres. Et là, il me dit, non, ce sont des graines de la Réunion. Et là, elle est vraiment étonnée parce qu'il y en a qui demandent à moi s'il m'a passé un coup de peinture ou s'il est verni ou que les graines, ils sont naturelles avant tout. Et ensuite, il vient aussi, ça c'est local, c'est un souvenir de la Réunion, il faut que m'y ramène, voilà, pour les amis, la famille. On le voit, on le voit sur les marchés. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des vendeurs de pierres. Et ces pierres viennent de Madagascar la plupart du temps. Et les gens achètent ces pierres pour l'énergie, la couleur, pour aussi parce que ça apporte quelque chose. Et c'est impressionnant que aujourd'hui, comment on peut on donne à la pierre autant d'importance. Est-ce que c'est pareil avec les graines? Est-ce que les gens, quand ils voient ces graines, ils essayent de dire, là, ça peut apporter telle chose, ou peut-être que je suis en train de fantasmer. Alors effectivement, il y a des gens, ils demandent à moi si, peut emmener de l'énergie ou autre chose. Moi, personnellement, il ne veut pas rentrer là-dedans, parce que même si il travaille une graine, le petit bois damier, les médicinales, mais il me dit, il ne rentre pas dans tout ça, parce que n'a pas fait des études là-dessus pour aller dire telle graine, non. Alors, pourquoi je pose la question? Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme d'échange avec la nature. Il y a des gens qui vont dans des bosquets ou l'arbre qui est planté chez eux ou dans une forêt et qui vont échanger l'énergie. Tout à fait. D'accord? C'est une façon de faire, hein. Je ne critique pas, attention, et je ne surtout pas porter de jugement. Je ne fais qu'émettre une information. C'est-à-dire qu'ils enlacent l'arbre, et puis voilà, ils entourent l'arbre, et après, ils échangent un petit peu d'énergie. Ils restent là pendant un moment. C'est pour ça que je disais, est-ce que ces graines-là, à un moment donné, les gens vont chercher quelque chose dedans, une énergie par exemple? Après, j'ai envie de dire, c'est chacun... Chacun fait son choix. Oui, bien sûr. D'accord. En tout cas, tant que vous ne maîtrisez pas, vous ne voulez pas... Non, pas du tout. Enfin, moi, c'est vrai que je travaille pas mal, environ une cinquantaine de graines. Mais personnellement, à vrai dire, longtemps, il y avait les nattes des grains, par exemple, le grain Job et Cascavel. C'est des grains, j'ai envie de dire, un peu mal aimés, dû à son histoire. Et moi, je m'essaye positiver dans tout ce que, justement... C'est quoi son histoire? Alors, l'histoire de grains de Job, par exemple, le mot créole... Déjà, Job dans la Bible, c'est pas un nom qui est positif. Voilà, Job, ce sont tas fumier, pour ceux qui connaissent la Bible. Job, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation très particulière. Il s'est retrouvé avec plein de maladies parce qu'il est installé sur un tas de fumier. Donc, voilà, c'est pas une image positive. Et Job, dans l'histoire
dans l'histoire. Dans ce que nous on a grandi, le Job, c'est une image négative, puisque lorsqu'on sont des graines qui ne portent pas chance. Voilà. Qui portent plutôt la déveine. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et où que c'est des grains qu'en général, le touriste, quand il voit ça, il dit waouh, c'est magnifique, c'est ce blanc, les brillants et tout. Oui, ça ressemble un peu à certaines, j'allais dire Sainte-Pierre qu'ils ont. Voilà. Pour la couleur, je parle. Voilà, tout à fait. Et en plus, ce que les gens ne connaissent pas, finalement, c'est une petite pellicule de nacre, le blanc. Et c'est ça qui est beau. Qui est joli, effectivement. Mais il pense, comme il dit toujours, longtemps, nous n'avions pas la télé, trop souvent, nous n'avions pas de livre non plus pour lire. Il fallait inventer les histoires. Donc, n'y inventer quoi? Ce que nous trouve dans la nature. Il invente le Job, et comme le Cascavel aussi, c'est pareil. Et les enfants, même les adultes, ils disent c'est une jolie petite coccinelle. Et comme il y en a une petite pointe noire, les gens, ils posent à moi toujours la question, est-ce que moi, elle a mis la pointe noire? C'est pour ça, c'est comme si c'est un petit peu de peinture. Je dis non, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ouais. Voilà. D'où viennent parfois nos légendes, nos mythes, nos fantasmes? C'est vrai que sur un grain Job, si on marche sur un grain Job et qu'il y en a plusieurs et qu'on roule dessus, il y a peu de chances qu'on reste debout. C'est vrai aussi pour le grain Cascavel. Il y a des choses comme ça. C'est comme sur une peau de banane. C'est dans notre tête, la peau de banane, elle ne peut que nous faire tomber, nous glisser et nous faire tomber. Donc, avec le temps, on a construit l'histoire. Et c'est vrai que on n'a pas donné à chaque plante la même, je dirais le même sort. C'est vrai, c'est vrai. Moi, sincèrement, c'est mes deux graines que m'y préfère, que m'y porte souvent, oui, parce que m'y adore. Et puis aussi, c'est l'expérience aussi de la vie qui fait que... on regarde pas les choses de la même façon quand on était enfant et quand on est adulte. Et c'est pour ça que m'y dit que les graines même percées, elle est vivante. D'ailleurs, m'y explique l'histoire que moi elle a vécue avec la graine Job. D'accord. Donc, un ouvrage, La nature en parure, très beau titre d'ailleurs, de Hermana Delphine. C'est déjà dans la librairie ou pas? Pas pour le moment. En ce moment, on peut le retrouver à Créa-Passion, à la Marapoldo à Salazie, et d'autres boutiques qu'on est en discussion. Et pour ceux qui en souhaitent en avoir, c'est bien sûr vous demandez, vous achetez avec vous. Oui, donc je suis sur le marché forain le samedi matin. Marché forain 2. Saint-Pierre. Et ce week-end à la Nordève, du vendredi jusqu'à dimanche. Le week-end d'après, 13, 14, 15, à l'Éperon, marché de Noël. Et ainsi qu'au marché de Noël du Tampon du 14 au 22 décembre. D'accord. Voilà. Donc, on l'a là-dessus en termes de... je dirais, ce livre-là, d'abord, pourquoi? Parce que je cherche ma question. D'abord, c'était la question, en fait, la première question que je voulais poser. Alors, pourquoi ce livre? Ce livre, depuis que moi, j'ai commencé à travailler les grains, c'est vrai, mais il raconte l'histoire aux gens. Et beaucoup de Réunionnais ont dit que madame, il faut écrire ça. Oui. Il faut écrire, ça c'est l'histoire de la Réunion, c'est le patrimoine. Tout à fait. Et ça, c'est pour la nouvelle génération qui vient, ça ne va pas connaître. Il faut y mettre ça par écrit. Bon, c'est vrai que j'ai dit oui, le temps a passé. Et puis un beau jour, on a rencontré quelqu'un que la Diama allait voir une association, la Plaine des Palmistes, qui aide les gens s'ils veulent écrire un livre, même en créole. Et que vraiment, c'est quelqu'un que m'y devrait aller voir et tout. Et effectivement, par la suite, l'a été. Donc, il y a environ 4 ans de cela. Et là, elle a cette personne, justement, c'est la case à lire, que là explique à moi comment on écrit un livre, comment commencer déjà, parce que m'avait juste écrit 2-3 mots. Et là, commencer par cette étape. Vraiment, c'était vraiment génial, cette femme, comment elle a expliqué l'étape d'un livre, quoi, parce que bon, moi, je ne connaissais rien. Et elle a commencé d'écrire et vraiment, il y a environ 2 ans de cela, que le déclic, 2-3 ans, que le déclic est vraiment venu. C'est aussi les épreuves qui fait la force de la vie et qui m'a poussée justement à écrire ce livre et que m'y explique dans mon livre. Et aussi le fait que partager le savoir, parce que on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais le Réunionnais a envie de connaître son histoire, a envie de se connaître. Pourquoi telle histoire sur telle chose? Même si, à la rigueur, ce n'est qu'une histoire, mais ce sont des éléments qui constituent son identité, sa personnalité. Et ça, c'est important.
Tout à fait, puisque c'est avant tout le patrimoine de la Réunion. Hein. Exact. Même s'il y entend parler des graines d'ailleurs, mais nous, notre grain, nous, on a son nom qui correspond avec notre identité à nous. Cascavel, il a une chanson dessus. Oui. Voilà, le job, tout le monde, la Réunion, il connaît plus ou l'histoire. moins l'histoire. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'après, notre d'autres grains, les gens y découvrent. Ouais. Et c'est ça qui est magnifique. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur ce plateau. Vous avez donc pris rendez-vous pour les fêtes avec vos différentes, en tout cas, interventions. Une dernière question, juste un petit mot à la Réunion, si vous voulez dire bonne fête. Et moi, j'ai envie de dire à la Réunion, surtout n'oublie pas comme quoi, à l'époque, nous pouvions échanger, partager. Il ne faut pas qu'on oublie ça parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où nous veut tout avoir et surtout rester avec nous-mêmes. Bon, c'est vrai que c'est peut-être la vie qui fait ça, mais il ne faut pas nous oublier de partager, échanger avec les autres et profiter de la vie. Et n'oublie pas de venir rendre à nous visite sur les manifestations qui aura lieu tout le mois de décembre, ça tu pourras retrouver à moi. Bonne fête à toutes. Merci Hermana, merci. Pour ce moment-là. On avait prévu des choses que je ne peux pas vous montrer maintenant parce qu'il va falloir que je décale. On va juste regarder le Kosaïdi. On se retrouve après avec un commerçant en difficulté. Comment on définit le moringo? La passion, après le respect, la discipline, et ensuite il faut nous savoir vers la transmission. Quoi Nana dans le meringue qui intéresse à vous, qui est important pour vous? Mais au départ, quand on a commencé, c'était plus le côté musical. Donc la musique, tout ce qui est les tambours et maloya. Mais là, maintenant, à force de le faire, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui demande maman, il doit apprendre ça et après il doit communiquer. Quand on parle d'histoire, à quel moment on a découvert que les esclaves utilisaient le meringue pour tenir dans l'esclavage, pour vivre l'esclavage et pour continuer à apprendre à lutter de toute façon? 94, comme il rencontre le meringue, c'est là que je découvre aussi tout ce qu'il y a autour du meringue. On parle du meringue, mais comment il a fait pour arriver ici, qui ça te pratique ça. Et voilà, donc là on découvre vraiment le côté ancestral. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui motive à vous à pratiquer le meringue? Aujourd'hui, dans la pratique, là, je ne fais plus trop la pratique. Là, en ce moment, c'est que j'enseigne le meringue. Donc là, j'initie le mamaï. Et donc c'est ça le vrai valeur là. Donc c'est dans la transmission. Donc le côté pratique, donc on va mettre ça un petit peu de côté. Là c'est la transmission, l'initiation, faire découvrir le mamaï, que a quand même l'identité, une tradition, comme le meringue, parce qu'il n'est pas le seul, mais comme moi, cette discipline-là, mes véhicules. Donc c'est l'apprentissage. Le rite, les règles, le gestuel, quoi ça y apporte dans l'éducation, quoi ça y apporte dans la construction de l'individu? Donc l'écoute, d'abord il y a l'écoute, après il y a l'épanouissement de soi-même, l'épanouissement des autres autour. Donc quand on fait découvrir, il y a un tambour, il y a un djembé, tout cela à jouer, il y a un rythme à respecter.
Il y a le sens de faire commencer donc l'appel, la variation, après l'appel pour terminer. Et après tout ce qui était, tout ce côté combat, il y a vraiment une codification. Donc tout cela, il amène que nous sommes dans un cercle, dans un rond, que là-dedans, il y a un respect. Le respect de soi-même, après le respect de son camarade, après le respect de l'entraîneur, ça tient en scène à haut. Et nous restons toujours dans le jeu morin, parce que si nous parlons du morin loin avec les anciens, nous connaissons le combat, est vraiment, on va dire, violent, mais il reste toujours dans un respect. Mais là, aujourd'hui, on utilise ça pour l'éducation. Donc le côté de nous avons un code, le combat devra toujours nous sommes tous, même s'il y a un contact, c'est nous sommes tous, pas là pour faire mal à son camarade. Donc c'est reste dans le jeu, comme Gramont t'a dit, à nos jeux morin. Concentration, discipline, rigueur, c'est des valeurs qui sont importantes dans l'éducation? Voilà. Dans tout ça, il y a une hygiène de vie. Donc là, nous sommes dans un cours, donc il y a tout ce qui est l'enseignant, le professeur dit. Donc là, la rigueur, il faut être là. Si l'heure doit commencer, l'heure doit terminer. Et d'être toujours présent à l'entraînement, parce que maintenant on a des tournois, des compétitions de morin. Donc là, il demande beaucoup à que ce soit l'athlète. Donc on a une bonne hygiène de vie pour arriver à tenir dans le rond pendant les combats. Sur les valeurs aujourd'hui, alors, quoi le morin apporte comme valeur aux Réunionnais qui découvrent le morin ou qui vivent avec le morin? La valorisation, l'identité. L'identité de dire, morin c'est à la Réunion ça. C'est réunionnais, c'est que les anciens ont laissé pour nous. Donc là, quand on arrive là-dedans, donc on a une monnaie d'essence, c'est-à-dire que quand ça va au dehors, là où ça parle du morin. Les autres qui viennent ici aussi montent en zone de morin. De dire que ça c'est l'identité de la Réunion, ça. L'identité de la Réunion qui est reconnue par l'État, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse, de Sport et Culture, il est entre les deux. Donc ça, pour nous les fiers de ça. On est fiers de ça, c'est que bon grave laisse pour nous. Donc quand nous ça va exporter, donc là nous avons vraiment nous les fiers, nous avons une valeur quand même que c'est une histoire, mais aussi une identité de la Réunion. C'est un sport de la Réunion, typique de la Réunion. Après aussi il a ses frères, ses cousins, dans le sang indien, dans les Caraïbes, tout ça. Mais au moins que nous avons le morin. Comment vous voudrez que le Réunionnais, dans son ensemble, tous les Réunionnais, ils regardent le morin aujourd'hui, et comment vous voudrez que la transmission se poursuit? Tout cela va dépendre aussi un peu des instances, des collectivités, de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire pour emmener loin, c'est-à-dire dans les écoles, les établissements scolaires. Et après aussi, nous pouvons trouver loin dans la formation. Et si nous adoptons ça, il faut que bonne maman là aussi, après il grandit bien là-dedans. Après, la professionnalisation, c'est ça qui nous attend aussi un peu, la professionnalisation. Donc le morin est là depuis 1993. La reconnaissance même du morin et la renaissance, c'est depuis 1993 que le morin, que les gens ils voient le morin, ils revoient et dans le paysage rayonné. Mais là, ce qui nous attend, c'est les instances, parce que il y a l'amour, il y a la passion, mais après nous connaissons que ça, après il ne suffit pas ça. Il ne suffit pas parce que en tant que père de famille, à un moment donné, il faut savoir manger, il faut marmaille, il faut linge, il faut tout ça là. Donc si la passion pour jouer, faire du spectacle, tout ça là, mais à un moment donné, nous connaissons ça, il ne perdura pas. Mais la professionnalisation, c'est nous dit que nous avons identité morin, la crosse maloya. Donc il faut que maintenant, c'est à zone maintenant, comme dit créole, c'est à zone nous a fait dans la main maintenant. Donc à nous avec la passion, nous va toujours maintenir. Avec l'amour, nous va maintenir la tradition. Il reste toujours un noyau. Le noyau, c'est que papa est fait, les enfants est fait, tout ça là. Et après, nous avons beaucoup d'écoles chez la Réunion. Comme nous avons Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, Saint-Denis, Le Port, Trois-Bassins, Saint-Paul, Saint-Pierre. Donc, nous maintenons toujours, c'est-à-dire que les responsables, donc ils sont là pour perdurer les entraînements, tout ça. Mais maintenant, c'est la professionnalisation. Parce que nous avons la transmission, les faits. La préservation, donc en faisant, nous va préserver, tant que nous faisons, nous va préserver. Mais là, il manque à nous la professionnalisation. Donc, là, il y a eu des diplômes, on a des diplômes, on a des formations, on a en BAPAT, à la tradition populaire, on a le BPZEB, on a le brevet fédéral. Donc maintenant, c'est les instances de tenir vraiment ce qui dit la culture, mais aussi le sport. Donc nous avons une identité en tant que sport, et sport régional en ce moment.
Saint-Paul Féeria vous convie à la 7e édition du Féeria du 9 au 14 décembre de 9h à 23h à l'espace culturel Le Comte de Lille. Sainte-Suzanne Métis-Serlan et ses partenaires vous invitent à une expo-vente le 11 décembre de 9h à 13h au phare de Sainte-Suzanne. L'Entre-deux, la ville vous invite à une réception donnée en l'honneur des sportifs du village et ou licenciés d'un club de l'Entre-deux ou de l'extérieur le 13 décembre à 18h en mairie. Plus d'infos au 0262 39 50 50. L'association Village Artisanal de l'Éperon et Mutine organise son traditionnel marché de Noël de l'Éperon les 13, 14 et 15 décembre de 10h à 18h au village. Saint-Paul, vous êtes conviés au Trail de Villèle le 15 décembre à 6h30 au fond de mer de Saint-Paul. La Possession, le centre social, vous attend pour un atelier théâtre, d'impro et jeux de rôle avec Marie-Alice Cinnamon tous les vendredis de 17h à 19h jusqu'au 15 décembre. C'est gratuit et ouvert à tous. Saint-Giléo, l'association Mon Défi, vous convie à sa course La Ronde des Églises le 21 décembre de 16h à 22h à Saint-Giléo. Saint-Pierre, pour rendre hommage à nos ancêtres et transmettre les valeurs et l'histoire des luttes aux jeunes générations, la CGTR Sud organise un grand rassemblement le 20 décembre à la ZAC Canabadi. Saint-Denis, vous êtes conviés pour la 8e édition au Bonheur des enfants du 19 au 22 décembre de 9h à 20h au Jardin de l'État. Le thème de cette année est Quand la nature s'en mêle. Saint-Philippe, vous êtes conviés à la 10e édition du festival Même pas peur du 19 au 22 février 2020. Saint-Denis, vous êtes conviés au Salon des Seniors Réunion du 12 au 14 juin 2020 de 8h à 18h au Parc des Expositions.